Bonjour à tous, donc Laure Dastor, je représente l'Alliance française pour une palme durable. On voulait vous faire part en fait des résultats de deux études qu'on a menées donc en 2014 et en 2015 auprès des raffineurs. On a mené en fait une première étude en 2014 qui était une étude qualitative. Donc on a rencontré en face à face chacun des acteurs des raffineurs présents sur le marché européen et qui approvisionnent les entreprises françaises. Et dans un second temps, donc en 2015, on a mené une enquête quantitative. Donc on a administré un certain nombre de questionnaires à ces raffineurs pour avoir des données chiffrées sur les volumes d'huile de palme conventionnelle et durable qui arrivent en Europe et qui approvisionnent nos entreprises françaises. Je vais vous présenter tout d'abord les résultats de l'enquête qualitative et Mickaël poursuivra avec les résultats de l'enquête quantitative. Le rappel des objectifs, ces entretiens en face à face avaient pour objectif d'une part de présenter un petit peu l'Alliance puisqu'elle a été créée en septembre 2013, donc présenter un petit peu notre feuille de route, et aussi ces entretiens avaient pour objectif de mieux comprendre la chaîne d'approvisionnement. Et également avoir leur vision, les engagements de ces raffineurs, notamment en matière de politique zéro déforestation. Comme vous pouvez le constater, on a rencontré la plupart de ces acteurs, donc Cargill, IOI, Wilmar, Simdarby, Unigra, enfin je ne vais pas tous les citer, vous les avez sous les yeux, et on vous fera évidemment parvenir l'intégralité de cette restitution lors d'un rapport de synthèse qu'on éditera à la suite de cet atelier de ce matin. Donc vous aurez vraiment toutes les informations. On a peu de temps, donc je vais juste vous donner un petit peu les grandes lignes de cette restitution. Donc je vais un peu me faire le porte-voix des raffineurs. Donc la plupart d'entre eux reconnaissent effectivement que l'huile de palme durable est la seule issue possible face au contexte de déforestation et de changement climatique. On a une demande en Europe et notamment en France qui continue à s'accroître. On sait que 10% de la production mondiale d'huile de palme arrive en Europe, un peu moins d'1% en France, et que 50% de cette huile de palme qui arrive en Europe est certifiée durable RSPO. Et un tiers des volumes sont mass balance et ségrégés, et les 2 tiers sont encore représentent de l'achat de certificats verts. Donc l'engagement qui a été pris en fait par les raffineurs, ils sont tous capables d'approvisionner aujourd'hui les entreprises en huile de palme certifiée RSPO. Mais en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a encore des entreprises françaises qui demandent de l'achat d'huile de palme conventionnelle et qui ne sont pas encore engagées dans cette démarche durable. Le retour qu'on a eu, c'est que effectivement, le rôle de l'Alliance est aussi d'informer ces entreprises françaises sur l'existence d'une filière durable et les engager dans cette démarche. La plupart d'entre eux nous ont dit effectivement qu'ils étaient engagés dans cette démarche de traçabilité. La plupart sont membres de la RSPO et ils travaillent avec des ONG, la plupart qui sont ici présents dans cette salle, TFT, le WWF, Rainforest Alliance. Ils sont tous engagés sur un travail sur le terrain aux côtés des ONG justement pour cartographier leur chaîne d'approvisionnement, évaluer les risques à l'aide d'images et de bases de données satellites, impliquer aussi leurs fournisseurs et les petits producteurs justement pour leur présenter, leur expliquer les politiques qu'ils mettent en place. Mais ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'ils sont effectivement de la RSPO et ils font partie d'autres initiatives comme le Palm Oil Innovation Group et le Sustainable Palm Oil Manifesto, mais ils estiment que ces différentes initiatives en fait ne font que éparpiller et diluer les efforts. Concernant la traçabilité, effectivement pour eux la traçabilité est un outil
pour avoir plus de transparence dans cette chaîne d'approvisionnement et faire en sorte qu'on puisse garantir que l'huile de palme donc ne provient pas d'une zone qui a été déforestée. Et ils sont capables aujourd'hui de donner donc, des documents à leurs clients, comme des factures, des documents de transport, des contrats avec des tiers, voilà, qui permettent de prouver que l'huile de palme qu'ils leur fournissent est exempte de déforestation. Pour conclure, sur les politiques, effectivement, zéro déforestation, la plupart d'entre eux donc, ont mis en œuvre des politiques zéro déforestation, zéro tourbière et zéro exploitation. Et effectivement, ils nous disent que l'inclusion des petits producteurs dans ce dispositif est essentielle. Voilà pour les grands enseignements de cette étude. Je passe la parole donc, à Michael Blé de Givaudan, qui est membre actif de l'Alliance. Merci Laure. Donc moi je vais vous donner un petit peu une analyse chiffrée de l'enquête, puisque donc en 2014 l'Alliance a donc eu des contacts avec ces raffineurs, et puis en 2015 donc l'Alliance a réalisé un questionnaire pour un peu chiffrer de quoi on parle au niveau volume. 10 raffineurs ont été sollicités. Alors, juste un petit mot, c'est ça qui est extraordinaire avec le palme. On dit c'est très complexe, c'est très gros, etc. En fait, en Europe, avec 10 acteurs, on a le marché, quasiment. Donc, il y a là un nœud d'étranglement qui est absolument stratégique pour faire bouger les choses. Donc, 10 acteurs. Parmi eux, 6 ont répondu au questionnaire. Donc, il y a encore 4 qui ont à apprendre un peu au niveau transparence et à s'améliorer au niveau transparence. Donc c'est déjà un enseignement pour nous, c'est que si on a en fait une production de huile de palme à faire évoluer dans le sens de plus responsable, plus durable, eh bien on est à la moitié du chemin en ce qui concerne les pratiques de transparence. Aucun raffineur n'a répondu à l'intégralité du questionnaire. Alors je vais vous donner donc des chiffres qui sont partiels, on fait avec ce que l'on a. Et donc nos conclusions vont être là aussi des conclusions qu'il va falloir prendre avec énormément de précaution par rapport à l'état donc des activités de ces raffineurs. Première question, on a besoin d'avoir des chiffres annuels, donc on pose la question sur 2013, combien de tonnes en fait de palmes ou palmistes en fait sont manipulées. Donc on est sur 130 000 tonnes de palmistes et un peu plus de, enfin environ 1 300 000 tonnes de palmes. Donc je crois que Laure disait on est actuellement à 5 millions de tonnes, donc ça vous donne un petit peu une idée de ce que ça représente. On n'est pas à la moitié des importations. Ensuite, quelle est la part du volume qui est manipulé par ces raffineurs au niveau en termes de certification. Donc on fait la part entre le book and claim et le mass balance. Clairement, ce que l'on voit, c'est qu'on a à peu près 20% de ces volumes. Alors, je vais prendre uniquement le palme là, pour la présentation. À peu près 20% qui sont en mass balance et ségrégés. Donc, ça veut dire que les raffineurs vont avoir à peu près dans leurs usines ou dans leurs ports à peu près à 20% des flux qui sont et des volumes qui sont certifiés, mass balance et ségrégé, donc ça répond en fait à la demande du marché, et c'est là où nous, au niveau des utilisateurs, membres de l'Alliance, on doit pousser pour demander plus de palmes certifiées pour faire augmenter cette proportion. Et puis ce que l'on voit aussi, c'est qu'au niveau book and claim, il y en a très peu en fait, c'est-à-dire que la majorité des certificats Green Palm ne sont pas achetés par les raffineurs, mais sont achetés par les entreprises utilisatrices. Un point par rapport à la traçabilité, donc on pose des questions aux raffineurs en disant voilà, quel est le pourcentage de votre supply chain que vous avez mappé, donc cartographié. Donc là on a un peu de réponse quand même, et on arrive à avoir donc on est today c'était en 2000 par rapport à donc l'enquête, on est 2014. Ou 2015, mais là je vois qu'il y a 2015 aussi, donc je suis un peu confus. Mais en gros, l'État, au moment où les raffineurs répondent, ils nous disent voilà, 60% de nos volumes importés sont mappés jusqu'au moulin. Et puis on veut faire mieux, donc on veut faire plus en 2015, et on va arriver à 100% en 2020. Donc ça c'est au niveau de la traçabilité par rapport au moulin, et par rapport ensuite, donc FFB, c'est Fresh Fruit Bunch, donc c'est la plantation.
Donc là, par contre, on est très faible, hein, on est à 7,5%. Ça veut dire que, en fait, clairement, ce maillon entre la plantation et le moulin reste quand même une problématique en ce qui concerne la traçabilité. La conclusion pour les membres de l'Alliance, il ne faut pas hésiter à demander aux raffineurs de savoir d'où viennent les produits en matière de traçabilité au moulin. Et puis enfin, une dernière question que l'on pose dans cette enquête, c'est quid de zéro déforestation, zéro exploitation. Donc c'est ces thèmes qui sont nouveaux hein, et qui vont venir alimenter nos réflexions pour 2020. Donc on pose la question aux raffineurs, est-ce qu'ils sont ready, donc déjà conformes au niveau volume. Et là on voit qu'on a très peu de réponses. Donc on est en 2015 et les raffineurs sont pas encore prêts à s'avancer sur des thèmes comme le zéro déforestation et à y associer des volumes. Donc on caractérise vraiment ce sujet zéro déforestation, on en parlait, HCS, les tourbières, donc des nouveaux paramètres qui sont mis en place par exemple avec RSPO Next, comme étant quelque chose d'émergent et qu'il va nous falloir pousser en France et en Europe. Voilà en ce qui concerne les conclusions de l'enquête quantitative.